Tout à tous, c'est une association qui utilise l'art comme un levier pour des jeunes qui sont dans des situations qu'on dit de vulnérabilité en majorité, afin de pouvoir se remobiliser dans leur trajet de vie individuel. Donc ça veut dire qu'on va travailler avec des artistes avec lesquels on va concevoir des projets dans lesquels des jeunes vont venir à un moment donné s'intégrer, travailler afin d'acquérir des savoir-faire, des savoir-être, et en espérant que ça puisse leur servir ensuite pour leur vie future. 3 actions, l'Hypocrite en fait, qui est la fabrication d'un journal culturel par un groupe de jeunes qui va changer d'un numéro à l'autre. La Poursuite qui est un projet autour du spectacle vivant, avec aussi bien la production en amont d'un spectacle et la diffusion en aval de ce spectacle, en passant par la création. Et puis Fait Main qui est en fait un projet lui articulé autour des arts appliqués à partir d'une commande qui est passée par un partenaire extérieur qui va nous demander de réaliser cette commande dans un temps donné. Donc l'Hypocrite, c'est la fabrication d'un journal trimestriel. C'est un projet qui a lieu de septembre-octobre à juin, donc toute une saison pour l'association. Et sur une saison, donc on va sortir 3 numéros. L'idée, c'est d'aborder une thématique de société par numéro, en fait, donc pendant 3 mois, sur lesquels on va essayer de développer l'esprit critique des jeunes, en les faisant découvrir, rencontrer plein de personnes qui ont des choses à dire autour de cette thématique-là. Mais ça peut être également d'aller découvrir des expositions ou de faire des sorties culturelles. À partir en fait de cette programmation culturelle qu'on leur propose, l'idée c'est de les amener à écrire des articles et à illustrer un journal. Donc pour ça, ils sont accompagnés par des intervenants réguliers. Une journaliste qui va les suivre en fait sur toute la saison, qui va les aider à préparer les reportages en amont, des interviews, les aider à retranscrire également et les amener à respecter en fait les codes liés à l'écriture d'un article. Et ils vont être également accompagnés par un designer graphique sur toute la partie maquettage, chemin de fer du journal. Le designer graphique va également les amener à travailler sur les illustrations qui vont venir compléter en fait les articles de chaque numéro. À l'intérieur également de chaque numéro, on va inviter des artistes, donc un artiste plus lié au domaine de l'écriture, que ce soit un auteur, un romancier, un metteur en scène, qui va les amener à travailler sur une création littéraire, donc sous une forme beaucoup plus libre dans l'écriture que celle d'un article. Et on va également inviter un artiste plus des arts visuels, un graphiste, un illustrateur, quelqu'un qui va être autour plus de la 2D ou du print pour fabriquer un poster central qui sera dans le numéro. Cette édition-là de Fait Main, en fait, écoute, elle part d'abord d'une commande qui, là, en l'occurrence, cette année, émanait du 4 bis, qui est un centre information jeunesse qui est à Rennes, qui a décidé de réaménager une partie de son bâtiment en café culturel et qui avait besoin, en fait, pour ça, d'un comptoir de bar pour réaménager ce nouvel espace. Quand on voit la viabilité de ce projet-là, l'idée, elle est que ce projet soit réalisé non pas par les artistes ou les artisans, mais par des jeunes qui vont s'impliquer dans ce projet et que les artistes et les artisans, je ne dirais pas dire qu'ils vont les former, mais qu'ils vont leur transmettre en fait leur savoir-faire. Donc l'idée, elle était que sur ce projet, on travaille avec un groupe d'une 12aine de jeunes qui serait composé pour partie à 50% de jeunes
en études, en l'occurrence des jeunes de deuxième année en option design des Beaux-Arts de Rennes, et des jeunes qui viennent des structures sociales partenaires avec lesquelles on travaille habituellement. L'idée étant que chacun dans une recherche, ou en tout cas dans une problématique d'insertion professionnelle à un niveau ou à un autre. Voilà, donc là c'était la première fois cette année, quand je parlais de mixité, qu'on propose à des jeunes qui viennent vraiment d'univers socio-culturels complètement différents de travailler ensemble sur ce type de projet-là. C'était une occasion super de pouvoir se dire qu'on peut travailler avec d'autres personnes extérieures qui n'ont pas l'habitude d'être dans le milieu artistique et forcément dans le milieu du design. Et c'était un sacré défi parce qu'au début, on s'inquiétait un peu de se dire comment on va pouvoir travailler en binôme ou en groupe avec ces autres jeunes qu'on ne connaît pas et qui ne sont pas du tout, comme j'ai dit, dans le milieu de l'art. Et j'ai été très surprise de voir que ça s'est super bien passé et que les idées sont bonnes à prendre partout, quoi. Tout le monde a pu mettre la main à la pâte et ça a provoqué de super rencontres en plus. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai quitté le lycée et donc j'avais perdu un peu le rythme de me lever le matin, tout ça, et je voulais retrouver déjà un rythme et la motivation de travailler. Et moi j'ai envie de travailler un peu en menuiserie et bénisterie. Et donc le projet du bar qui justement est en bois, métallerie, je me suis dit pourquoi pas pour essayer, pour voir si ça me plaît vraiment. Je suis de nature timide et j'ai pas confiance en moi d'habitude. Et depuis que je suis à tout, depuis que je suis au projet fait main, j'ai développé une certaine confiance en moi qui m'a aidé dans ma vie personnelle. Pour l'instant, ma vie professionnelle, c'est autre chose parce que je bloque un petit peu, c'est pour ça aussi je développe et tout. Voilà. Mais c'est ça que j'ai aimé. On est aujourd'hui dans une étape qui est hyper importante parce qu'on essaie de faire muter un peu notre activité vers une activité plus orientée vers l'ESS. On se lance aussi vers de la formation. Il y a plein d'enjeux en fait qui sont mis en œuvre là et qu'il faut qu'on arrive à concrétiser. Donc j'espère qu'on va pouvoir réussir à les concrétiser dans les 5 ans qui viennent, de revoir notre modèle économique aussi. Voilà, il y a plein de choses. J'espère que dans 5 ans, j'aurai toujours autant de plaisir à travailler à tout et j'espère que l'association pourra s'adresser à encore plus de jeunes et pourra faire disparaître les frontières qui existent entre eux. Et j'espère qu'elle aura les capacités de pouvoir les accompagner au mieux dans la réalisation de leurs projets. L'évolution des projets aussi fait qu'à un moment donné, on va avoir besoin de se poser, d'avoir un lieu où on puisse travailler, parce que si on veut faire évoluer des projets comme fait main, il faut qu'on ait un endroit où on puisse travailler, où on puisse recevoir des commandes, plus de commandes, plus d'artistes qu'on peut héberger, avec lesquels on peut travailler, etc. Donc le nomadisme actuellement il est bien, mais il limite un petit peu notre ambition de développement. Voilà. Et ça veut dire aussi que si on a un endroit sur lequel on peut se poser, on peut ensuite partir ailleurs pour essaimer. Bye.